Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Coder de zéro. On continue toujours avec les bases de Python et aujourd'hui nous allons continuer la deuxième partie à propos des structures conditionnelles et nous allons vous montrer comment pouvoir créer des conditions complexes en Python. En premier, nous allons voir comment réussir à imbriquer les conditions, c'est-à-dire créer une condition principale et une sous-condition en Python. On fait l'exemple suivant. Si par exemple j'ai deux variables qui s'appellent x et y, x aura la valeur 20 et y aura la valeur 30. Alors ici, on va essayer de faire une structure conditionnelle imbriquée. D'accord? On va commencer par le x par exemple. If x est supérieur à 10, à ce moment-là, on va tester aussi if y est supérieur à 20 par exemple. À ce moment-là, on va mettre ici le message print. Alors ici, x est supérieur à 10 et y est supérieur à 20. D'accord? Donc, sinon, on va mettre else. On va copier ça et on va mettre la négation. Donc, sinon, x sera toujours supérieur à 10. Alors, pourquoi? Parce que on ne pourra pas passer pour cette condition, pour la deuxième, si on ne vérifie pas la première. Donc ici déjà, pour que le message soit sur if ou else, déjà, on doit vérifier cette condition. C'est-à-dire que déjà, la variable x est supérieure à 10. Dans ce cas-là, elle vérifie aussi la condition, c'est-à-dire que x est supérieur à 10. En plus de ça, y est supérieur à 20. Sinon, si y n'est pas supérieur à 20, donc toujours nous avons x est supérieur à 10 et y, dans ce cas-là, elle n'est pas supérieure à 20. Alors ici, pour enlever cette négation, on doit mettre le note de y supérieur strictement à 20. Le note de cette expression, c'est y inférieur ou égal à 20. Donc ici, on pourra mettre y est inférieur ou égal. C'est le note de l'expression inférieur ou égal à 20. D'accord? Sinon, pour le if principal, d'accord, on pourra mettre ici un else principal, d'accord? Sinon, on va mettre ici un print qui va concerner le x pour dire le note de cette expression, c'est x inférieur ou égal à 10. C'est-à-dire, si cette expression est false, donc x va être x est inférieur ou égal à 10. D'accord? Donc, c'est ça, le fait d'avoir un if-else imbriqué, c'est celui-là qui est imbriqué dans le grand if qui est principal. D'accord? Alors ici, pour qu'il soit imbriqué, donc, cela veut dire que la condition sur y dépend de la condition sur x. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas passer à ce if-else imbriqué sans avoir validé alors ici la condition que x doit être supérieur strictement à 10. Sinon, ce code-là ne sera pas exécuté et ça va passer directement pour afficher x est inférieur ou égal à 10. Les opérateurs logiques vont être principalement utilisés avec les conditions puisqu'ils vont nous permettre d'écrire plusieurs comparaisons au sein d'une même condition ou encore d'inverser la valeur logique d'un test.
L'opérateur AND renvoie true si toutes les deux expressions sont évaluées à true. L'opérateur OR renvoie true si une des comparaisons vaut true. Et enfin, l'opérateur NOT renvoie true si la comparaison vaut false. Et inversement. Si on aimerait appliquer un opérateur logique, par exemple le AND, pour vérifier que la condition sur x soit que x supérieur strictement à 10 et que y soit supérieur strictement à 20. Donc ici, je pourrais rajouter le AND et prendre la condition et la mettre à côté de celle sur x. D'accord? Donc, on va faire ici des modifications. Il faut faire gaffe à l'indentation parce que sinon, ça va provoquer des erreurs. D'accord? Donc ici, j'enlève cet espace qui est là. Et voilà. Voilà le else. Donc ici, si x, alors on va mettre ici que x est supérieur strictement à 10 et que y est supérieur strictement à 20. C'est-à-dire que les deux conditions sont à true. Sinon, donc pour passer à sinon, soit cette condition sera false, ou bien celle-là sera false, ou bien les deux seront à false. À ce moment-là, donc on va passer à else. D'accord? Donc ici, on pourra dire que x est à false, ou bien ou y est à false, ou bien les deux sont à false. D'accord? C'est ça la négation des true. Donc x est à false, c'est-à-dire que la négation de x supérieur à 10, ça donne x inférieur ou égal à 10, ou bien y est à false, c'est-à-dire que y est inférieur ou égal à 20, ou bien les deux sont à false, c'est-à-dire que x est inférieur ou égal à 10 et y est inférieur ou égal à 20. Sur la console en bas, ça donne que x est supérieur à 10 et que y est supérieur à 20. Donc ici, on aimerait changer une condition et la mettre en false. On va mettre pour cela x à 5. Et voilà, vous voyez sur la console que ça a donné ce qui se trouve sur le else, c'est-à-dire que soit x elle est à false ou bien y ou bien les deux. Si on met par exemple ici le OR et on laisse la valeur de x est égale à 5. Donc ici, il va vérifier que une seule condition ici, au minimum, doit être à true pour que le résultat soit à true. Donc ici, est-ce que x est supérieur à 10? Non. Donc elle n'est pas vérifiée et on va voir est-ce que y elle est supérieure strictement à 20? Oui. Donc on va entrer ici puisqu'il y a une seule ou bien au minimum nous avons un true. Donc on va entrer ici et ça va s'afficher. On doit penser à changer ce qui est écrit là. Donc soit x est supérieur à 10 ou y est supérieur à 20 ou bien les deux. Ou bien les deux sont à true. Pour que cette expression va être affichée. D'accord? Pour passer à else, donc les deux expressions doivent être à false. D'accord? Les deux sont à false. À ce moment-là, on va passer directement vers le else. Si par exemple ici, j'aimerais inclure le note, je mets ici un note et même ici un note, ou bien je laisse seulement note x supérieur strictement à 10. D'accord? J'aimerais inverser cette condition.
le note de x supérieur à 10, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 10. D'accord? Donc, pour vérifier cette condition, l'une des deux doit être à true ou bien les deux doivent être à true. Donc, soit x est inférieur ou égal à 10 ou y est supérieur strictement à 20 ou bien les deux sont à true. D'accord? Donc, les deux ici sont à false, c'est-à-dire que x elle est supérieure strictement à 10. D'accord? Alors, il faut faire gaffe. Ici, si je dis else, je dis le not de tout ça. Not x supérieur strictement à 10, ça donne x supérieur strictement à 10. Et ici, le not de... Alors, le not du or, c'est and. D'accord? Et le not du y supérieur strictement à 20, c'est y inférieur ou égal à 20. Donc, on pourra écrire ici, les deux sont à false, c'est-à-dire que x est supérieur strictement à 10 et, c'est le note du or, y est inférieur ou égal à 20. D'accord? Donc, on teste ça sur la console. Python met à notre disposition deux opérateurs d'appartenance qui vont nous permettre de tester si une certaine séquence de caractères ou de valeurs est présente ou pas dans une valeur d'origine. Ces opérateurs ne vont fonctionner qu'avec des séquences, chaînes de caractères, listes, etc. Ils ne vont donc pas marcher avec des valeurs de type numérique, par exemple. Ceci dit que ce qu'on va écrire après le in doit être une liste, une chaîne de caractères ou voilà, etc. L'essentiel, c'est que ça doit être quelque chose qui est différent du numérique. L'opérateur in permet de tester si une certaine séquence de caractères ou de valeurs est présente dans une valeur d'origine et renvoie true si c'est le cas. L'opérateur not in permet au contraire de tester si une certaine séquence de caractères ou de valeurs n'est pas présente dans une valeur d'origine et renvoie true si c'est le cas. On va illustrer ça sur un exemple. Supposons que nous avons une liste des filières ou bien des modules. D'accord? Il s'appelle module. Entre crochets, on va mettre français par exemple. Français, voilà. Français, anglais. On va mettre ici maths et philo. Par exemple, d'accord? Donc ici, j'aimerais tester est-ce que le module maths existe sur notre liste. Donc, on va mettre if maths, d'accord? Il ne faut pas oublier les doubles guillemets. In. Alors, dans ce cas-là, on va mettre un print maths existe bel et bien. Sinon, on va mettre un else. On va mettre ici un else. Donc, else print maths n'existe pas. D'accord? Et on va tester ça sur la console pour voir. On va maintenant l'exemple et on va mettre ici une liste des notes, par exemple, qui va être égale à 12, 15, 18 et 20. D'accord? Donc ici, on aimerait s'assurer qu'une note n'existe pas sur notre liste. On pourra mettre par exemple 17, if 17 notes in notes.
D'accord? Donc, on va mettre print 17 n'existe pas. Sinon, 17 existe. D'accord? Sinon, 17 existe. Alors ici, on va tester ça. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. Avant de terminer, j'aimerais vous remercier pour vos commentaires qui m'encouragent davantage à créer du contenu. J'espère que vous pouvez suivre cette formation en Python sans avoir de problème. Si vous en avez, vous pouvez me laisser des commentaires sous chaque vidéo et je vous répondrai dès que possible. Je vous souhaite un très bon courage dans votre formation et je vous dis à bientôt.